Méditation du 10 février. Ce que vous pensez de vous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Romains 12, verset 3 dans la version Bible en français courant. L'amour et les expressions d'affirmation que nous donnons aux autres sont directement liés à l'amour et à l'estime que nous avons pour nous-mêmes. Cependant, le fait que nous nous aimions nous-mêmes est considéré par beaucoup comme un signe de fierté et d'égocentrisme. Dans cette optique, nous nions notre individualité et nous nous critiquons et nous jugeons sans compassion. Comme le dit Barbara De Angelis, si vous avez du mal à vous aimer, vous aurez du mal à aimer les autres, car vous souffrirez du temps et de l'énergie que vous donnez à l'autre au lieu de vous les accorder à vous-même. Le seul paramètre biblique qui nous éclaire sur cette question est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22, le verset 39. Nous comprenons par là que l'amour que nous donnons aux autres est une réplique de l'amour que nous nous donnons à nous-mêmes. Ainsi, c'est notre amour propre qui nous amène à respecter, à apprécier et à ne pas juger et à avoir de la considération pour les autres. Cela dit que personne n'est pour lui-même plus d'estime qu'il n'en faudrait. Comme en toute chose, le juste milieu est la clé. Pour la femme chrétienne, l'estime de soi est liée à son statut de fille de Dieu. Critiquer, rabaisser et mépriser constamment sa propre performance n'est pas valoriser cette création de Dieu qu'elle est, que vous êtes. En appliquant cela à vous-même, vous l'appliquerez aux autres. Cher ami, vous aimer est aussi nourrir votre corps d'aliments sains. Surveillez correctement les voies de votre âme, c'est-à-dire faire attention à ce qui entre par vos oreilles, vos yeux et votre bouche. N'omettez pas non plus de vous réjouir de vos qualités personnelles et de les célébrer, car elles sont des dons de Dieu pour votre épanouissement. Pour acquérir un sentiment sain et équilibré de sa valeur personnelle, il est important que vous, premièrement, revoyez la conception que vous avez de ce qu'être une femme à la lumière de la Bible signifie. Deuxièmement, apprenez à faire votre autocritique sans vous disqualifier. Troisièmement, soyez compétente, mais pas compétitive. Quatrièmement, que vous reconnaissiez vos émotions et vos sentiments. Et cinquièmement, que vous renforciez chaque jour votre confiance en vous. Heureux êtes-vous, car vous êtes aimé de Dieu. Face à vos erreurs, ne culpabilisez pas, corrigez-vous. Face à vos problèmes, cherchez des solutions. Face à votre tristesse, cherchez du réconfort en Dieu et en ceux qui vous aiment. N'abandonnez jamais. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.